Bonjour madame. Bonjour madame la journaliste. Une présentation au micro de Bertone. Je suis madame Jeanne Tamnassor. Je suis ministre honoraire et tout premier gouvernement provincial démocratiquement élu de la province du Maniema. J'ai géré le ministère de l'Environnement et de la Conservation de la Nature pendant 10 ans. Depuis que j'ai quitté le gouvernement, je suis dans des affaires qui concernent toujours la femme et autres préoccupations d'ordre public. Vous avez été au premier gouvernement en quelle année? En 2006 jusqu'en 2008. Comment vous êtes arrivé au gouvernement provincial à accéder au poste du ministre provincial de l'Environnement? Madame, c'est une longue histoire. Et en fait, ce n'était pas du hasard. Je vivais dans une communauté que la femme est vraiment discriminée. Vous connaissez vous-même la situation de la femme du Maniema en général, et plus particulièrement celle du territoire de Kassongo, là où la civilisation musulmane a vraiment beaucoup de racines. C'est là où je viens. Je travaillais une responsable dans une grande maternité de ma place. En fait, moi-même, je ne savais pas ce que je suis. J'ai été choisie parmi tant de femmes de la communauté pour que je fasse partie dans une liste aux élections de 2006. Et je me suis rendu compte que j'étais capable de faire quelque chose. C'est tout le monde qui s'étonnait le fait de voir une femme accepter. La première femme à battre campagne, ce n'était pas facile. Et j'ai battu campagne. Je le faisais d'une manière que vous pouvez découvrir aujourd'hui. C'était vraiment un peu compliqué parce que je vous ai dit que je ne savais pas qui je suis. On m'avait dit que nous sommes dans une même liste. Si vous battez campagne, il faut le faire pour tout le monde à la fois. Je le faisais pour moi-même, je le faisais aussi pour mes colistiers. Quand je le faisais pour mes colistiers, je ne trouvais pas que c'est un problème pour moi. Dans ma communauté, c'est mon colistier qui avait eu beaucoup de voix plus que moi. Parce que je leur avais dit que si vous lui votez, vous votez directement mon nom. C'est ce qu'ils ont fait. Et de l'autre côté, je me suis battue. J'ai quand même, j'ai réalisé à peu près 470 voix sur une liste. Là où mon colistier avait fait plus que moi dans ma communauté, parce que je leur avais dit de voter pour lui à ma place. Ils l'ont fait. Et après les élections, il a gagné. Notre liste a passé. Et j'ai été récompensée par les partis politiques. J'étais ministre provincial, j'ai été nommé ministre provincial au premier gouvernement. Comment vous avez travaillé avec les hommes au gouvernement pendant que la province du Maniema, surtout à Kassongo, où la femme était sous-estimée? Bon, je ne peux pas dire directement comment. Vous n'allez pas me poser de savoir comment est-ce que j'ai travaillé avec les hommes. Il fallait d'abord savoir comment est-ce que la communauté avait accueilli ma nomination. C'est là où il fallait commencer. En étant femme, tout le monde voyait comment est-ce que j'ai battu campagne, comment est-ce que je me donnais, comment est-ce que j'étais pointée dans la communauté. Quand on m'a nommé plutôt, ce sont les stéréotypes qui ont commencé à ce niveau-là. C'était pas... Les gens se sont posés multiples questions. Pourquoi elle? Pourquoi on l'a nommée? Parce que. Comme la nomination était déjà là, il n'y a pas autre chose à faire. J'ai commencé à assumer la fonction, mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile pour moi. Et sur le plan même conjugal, le mari a accepté, mais il a été mené par la pression de la communauté. Pourquoi laisser la femme passer tout le temps avec les hommes, faire des missions ensemble avec les hommes? C'est la chose vraiment qui nous a... ça nous a perturbés, mais nous avions tenu. De toutes les façons, ça c'est le côté de la communauté. De l'autre côté, sur le plan travail, c'était avec les hommes toujours. Ce sont les hommes que nous avions laissés dans la communauté qu'on a trouvé dans les gouvernements. Ils n'acceptaient pas facilement que c'est une femme collègue au poste du ministre provincial.
les hommes voulaient traiter toujours comme une femme. Ils pensaient toujours que c'est quelqu'un qui est comme celle que j'ai laissée à la maison. Mais je sais que ça n'a pas été facile, mais on s'est sorti quand même. Je peux vous donner même les exemples. Quand on fait même l'émission, si c'est un de mes collègues qui est chef d'émission, quand il fait son budget là, il dit que vous n'allez pas partir avec un policier. Votre policier ou parcelle ne sera pas budgétisé. Il fallait s'imposer. Un jour, j'ai failli créer même un incident à cause de ça. J'ai déchiré même le budget de la mission. Du fait qu'il y avait un problème d'ordre discriminatoire à côté de mes collègues hommes. Mais comme on s'était déjà habitué après un temps, ça n'a pas posé encore de problème. On a évolué quand même. Comment vous évaluez l'attitude des hommes envers vous, donc vos collègues ministres avec qui vous avez travaillé, leur attitude? Il y avait un petit tiraillement, je vous ai déjà dit qu'ils croyaient que c'est quelqu'un comme femme de la maison, mais après un temps, comme je me suis donné, j'avais les deux pieds sur terre, ils ont compris que c'est notre collègue. Ça, c'est un point en rapport avec les collègues. Maintenant, les collaborateurs. Dans les cabinets, je n'avais que les hommes qui occupaient les postes là, de responsabilité, du cadre, conseiller. Je n'avais qu'une femme qui était parcelle. Même ces collaborateurs-là, parfois vous allez remarquer qu'ils commencent à manifester un comportement comme si c'est une femme qui gère, pas comme un homme. Mais on arrivait à briser tous les obstacles là. Quand vous avez nommé ministre provincial de l'environnement, quelle a été l'attitude de votre mari? Il a accepté, j'ai déjà dit, il a accepté, il était content, mais il a été entraîné par la pression de la communauté. Laissez la femme travailler. La femme fait des missions avec les hommes. La femme. Pourquoi la femme doit faire des réunions à minuit? Pourquoi? Et ça n'a pas été facile. Donc ça vous a déséquilibré comment? Finalement, ça m'a déséquilibré. Vous aviez cédé après ou comment? Bon, je n'ai pas cédé. C'est peut-être lui qui a cédé. Oui. Quelle est votre vie après avoir été ministre provincial de l'environnement au tout premier gouvernement du Maniema? Après ministre, je me sens toujours comme ministre. Pourquoi? J'ai occupé une autre fonction, je me comporte toujours comme ministre. De ma manière de se comporter, ma manière d'agir, ma manière de faire quoi que ce soit, je me comporte toujours comme ministre parce que ce n'était pas facile si vous occupez un poste pareil et se laisser encore faire comme quelqu'un qui n'a pas fait quelque chose dans son histoire. Je suis dans le monde des femmes. J'ai trouvé les discriminations que les femmes sont victimes en étant ensemble avec les hommes pendant une période donnée. Je me suis dit que je vais m'engager pour accompagner d'autres femmes, partager mon expérience avec d'autres femmes. Vous avez des ambitions politiques? Bon, nous avons les ambitions de changer les choses. Comment est-ce que vous voulez changer les choses? Vous voulez être qui pour que les histoires marchent à l'endroit? Nous voulons changer les choses en prenant les postes de responsabilité, les postes de commandement. Quelle expérience pouvez-vous donner à d'autres femmes? Bon, l'expérience que je peux donner à d'autres femmes, c'est de tenir. C'est pas facile. La bataille est vraiment longue. Et nous sommes en train de nous rechercher encore les femmes. Nous n'allons pas déposer nos bâtons de commandement aussi longtemps que notre gain de cause n'est pas encore retrouvé. Dame Tabou Nassor, ministre honoraire de l'Environnement, je vous remercie. C'est nous qui vous remercions de confiance que vous venez de placer à ma modeste personne, Madame la journaliste. Merci.